Hey! Est-ce que vous savez reconnaître une école arnaque? Quand je dis école arnaque, c'est pas une école qui est censée exister et qui n'existe pas, qui a disparu parmi l'espace et la galaxie. Non, c'est une école qui ne correspond en rien d'une école, qui ne respecte pas du tout les critères qui lui ont été attribués et les missions qui lui ont été attribuées pour les étudiants. Je vous parle d'une école arnaque. Imaginons que vous êtes une petite Caroline. Hey, vous sortez du lycée et vous voulez absolument faire un BTS audiovisuel option image pour connaître la vie de tous les techniciens en télévision afin de devenir animatrice de télévision. Alors vous vous dites, ça y est, je vais enfin avoir l'école de mes rêves. Vous allez donc sur Parcoursup trouver le vœu qui vous correspond, qui est un BTS audiovisuel. Alors là, vous vous dites, c'est incroyable Caroline, tu vas avoir un avenir exceptionnel. Eh ben non, hein, sachez que non, tout ne se passe jamais comme prévu, non. En fait, je vous parle de ça parce que j'ai fait du tout au tout, c'est-à-dire que je suis passée d'une école arnaque à la meilleure école d'audiovisuel de Paris. Donc voilà, vous voyez, ça passe du tout au tout. Sachant que ce que je vais dire, ça correspond pour tous les BTS, tous les DUT, tous les BUT, les CAP, pâtissiers, etc. Je vais vous donner un premier conseil. N'écoutez pas, mais surtout pas, seulement quelqu'un qui parle d'une école. Si quelqu'un vous dit « Oh, cette école-là, c'est le top du top. » Allez sur le site de l'école, faites les portes ouvertes, etc. Soyez curieux. Je vous dis ça parce que, par exemple, j'ai été sur des plateaux télé. Les techniciens qui sont sur les plateaux télé, donc je parle par exemple des cadreurs, qui correspondent à ma formation actuelle, eux, ils étaient complètement dans les choux. C'est-à-dire ils étaient coincés à il y a 25 ans. C'est-à-dire que moi, ils m'ont dit « Ah ouais, Sifacom, je connais pas. » Sachant que Sifacom, c'est mon école actuelle. Ils ont dit « Oh, mais par contre, Ezra, c'est la classe. » Ezra, c'était la classe, oui. Il y a 10 ans. Mais c'est plus maintenant, il n'y a plus. Ezra, ça a et encore 10 ans. Je suis très sympa. Après ce petit aparté, voici tous mes indices pour savoir reconnaître une école arnaque. Numéro 1, vous allez sur le site de l'école. Je vais vous expliquer par contre quoi chercher sur le site. Si vous voyez 10 ou 15 options complètement différentes qui n'ont absolument rien à voir entre elles, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, il faut pas aller plus loin. Que par exemple, ça promet un BTS audiovisuel, je prends ça comme exemple, mais qu'il y a aussi un BTS pâte à sel, et qu'il y a aussi des études d'art dedans, et qu'il y a aussi un BTS commerce. Bah oui, allons-y. Ah, n'y allez pas, voilà. Numéro 2, c'est vraiment d'aller aux portes ouvertes et de regarder si aux portes ouvertes, ça correspond parfaitement au site. Je vous explique. Imaginons, comme Caroline, la petite Caroline qui sort du lycée, vous voulez faire un BTS audiovisuel option image, et ben vous allez regarder déjà sur le site s'il y a du matériel qui correspond au tournage de maintenant. Donc BTS audiovisuel image, c'est le cadre. Vous allez regarder toutes les caméras du moment. Si vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, la Sony FX9, c'est une caméra qui est extrêmement utilisée en tournage, que ce soit en télévision ou au cinéma, et qui est extrêmement connue. Vous allez aller sur le site de l'école pour voir s'il la montre. S'il ne la montre pas, mais qu'il montre d'autres matériels, c'est pas grave, vous allez aux portes ouvertes. Et aux portes ouvertes, vous regardez les caméras qu'ils ont. Quand je dis caméra, c'est pour un BTS audiovisuel image. Si c'est son, vous regardez les micros. Vous regardez le matériel utilisé. Si le matériel utilisé correspond au site et qui correspond à vos attentes, c'est super. Indice numéro 3. Pendant les portes ouvertes, il y a des intervenants. Vous leur posez énormément de questions. Mais allez-y, quoi. Il y a 3 catégories de questions à poser qui sont extrêmement importantes. La première, le budget. C'est-à-dire que le budget, le prix de l'école, il ne faut pas qu'il soit flou ou alors qu'il soit variable. C'est-à-dire que quand je dis variable, il y a des écoles qui disent pas forcément qu'elles vont augmenter le prix, mais qu'elles vont dire que le prix qui est écrit sur le site, c'est pas spécialement le bon. Parfois, ça va diminuer. C'est-à-dire dans 2 mois, si tu trouves pas d'alternance, imaginons que c'est une formation d'alternance, si tu trouves pas d'alternance, oh t'inquiète pas, on va diminuer le prix. Si tu trouves pas un stage, c'est pas grave, on va augmenter, Non, ça ne varie pas un prix. C'est-à-dire que le prix de l'école, ça reste statique. Il ne va pas varier en fonction des années. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, n'y allez pas. Ça sert à rien. Et aussi, petit B de la catégorie budget. Si le budget, il est beaucoup, mais beaucoup plus bas que les autres écoles, ou alors beaucoup trop par rapport aux autres écoles concurrentes, c'est-à-dire ou x2 ou divisé par 2,
n'y allez pas. Parce que en général, en fonction de certaines filières et certaines études, il y a quand même une tranche statique de prix. Imaginons BTS audiovisuel, par exemple, c'est franchement une année, c'est entre 8 000 et 10 000 euros, ça ne va pas changer. Ou alors, à la limite, ça va être 7 500, mais voilà, ça va pas être 4 000. Enfin, c'est très très cher, hein, les écoles privées. Donc, si vous voyez que la formation, elle est divisée par 2 ou multipliée par 2 par rapport aux concurrents, n'y allez pas. Ensuite, l'autre catégorie à voir, c'est si l'intervenant sait répondre aux questions de matériel. Si vous avez vu que le matériel est absent sur le site, qu'il est absent aussi aux journées portes ouvertes, ça sent pas bon. Et donc poser la question aux intervenants. Si les intervenants sont extrêmement flous dans leurs réponses, c'est-à-dire oui, le matériel va arriver plus tard, oui, on a l'intention de l'acheter, oui, non, on sait pas, ah non, je connais pas ce matériel, n'y allez pas. Parce que même si vous y allez, votre diplôme, imaginons que vous l'avez, mais dans une école comme ça, bon courage, franchement, il va valoir que dalle. Il vaudra rien. Et ensuite, la troisième catégorie de questions à poser, ce serait sur comment va se dérouler l'année. S'ils sont très clairs sur comment va se dérouler l'année, ils connaissent le programme, ils connaissent les profs, ils savent ce qu'il y aura comme matière, le nombre d'heures que vous aurez précisément, ça rassure. Voilà. Donc là, c'est pas forcément une école arnaque. Ensuite, il y a un autre indice très important à voir dans une école arnaque. Ça peut paraître très con, mais la taille des locaux. Si les locaux font que 2 pièces de 30 mètres carrés, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait plusieurs classes, plusieurs salles, il faut qu'il y ait quand même pas mal d'espace. Et je ne parle pas qu'un BTS audiovisuel, je parle vraiment pour tout ce qui est commerce, CAP pâtisserie, etc. Il faut qu'il y ait de la place, parce que normalement, il est censé y avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup, quand même un nombre quand même conséquent, qu'il doit y avoir assez de place pour plus de mobilité et aussi un meilleur cadre de vie. Le point le plus important pour connaître une bonne école. Et là, ça va vous clouer parce qu'il y en a plein qui disent que c'est futile. Non, ce n'est pas futile. Je vous jure, regardez le pourcentage de réussite, mais au moins des 3 dernières années. Et là, vous allez voir, vous allez tout de suite savoir laquelle choisir. Il faut savoir que plus le pourcentage de réussite est haut, plus l'école est considérée comme une école prestigieuse. Et plus l'école est prestigieuse, plus elle va investir. Et plus elle va investir, mieux l'école sera au niveau du matériel et aussi des propositions de missions données. Alors, comment les trouver par contre, ça commence à être difficile. Je vous conseille vraiment de demander à ChatGPT de faire en fonction des années. Par exemple, vous lui demandez 2024, 2023, 2022. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et surtout, j'espère que vous n'allez pas vous faire avoir, quoi. Vous respectez ces indices et ces conseils et normalement, c'est OK.